Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 12 et le dimanche 13 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous, ceux qui font écho par rapport à vous, d'accord? Par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à vos ressentis également. Prenez aussi les messages, même si les guidances que vous allez voir ne vous correspondent pas, prenez quand même les messages, parce que si vous êtes tombé sur cette vidéo aussi, vous avez eu l'intention de regarder cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un message quelque part pour vous. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir tout de suite quels sont les messages pour le samedi 12 février. Ici, premier message, on vous dit la lettre. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Donc ici, on vous dit de dire ce que vous avez à dire, de vous exprimer. Il est temps maintenant de vider votre sac quelque part, alors que ce soit vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. En tout cas, il est temps maintenant de dire ce que vous avez à dire. On vous dit qu'il est vraiment temps maintenant d'avoir le courage de vous exprimer et de montrer qui vous êtes vraiment. Ayez le courage d'être vous, sans phare, sans masque. Soyez authentique. En étant honnête envers vous-même, en étant authentique envers vous-même, vous aurez envie justement d'être avec les autres personnes qui vous entourent également. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais il est temps maintenant de vous exprimer, de vous dévoiler et d'être qui vous êtes vraiment. Plutôt un message, hein. C'est plutôt ici on vous conseille de vous libérer finalement, de vous libérer de certaines énergies qui ne vous correspondent pas pour vous incarner réellement et totalement en fait. Ici, quel est votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie? Je porte attention à ce que je désire et non à ce que je crains. Et oui, portez attention à ce que vous désirez et non à ce que vous craignez. Il est temps d'exprimer ce que vous désirez, ce que vous voulez attirer dans votre vie. D'accord? Donc l'énergie suit notre pensée et la nourrit. Alors utilisons ce principe à notre avantage en pensant à ce que nous voulons afin de permettre sa réalisation. Et oui, il est temps de penser à ce que vous voulez, il est temps d'exprimer ce que vous voulez pour attirer les bonnes personnes sur votre route, pour attirer les bonnes énergies, pour pouvoir passer à la réalisation, pour pouvoir réaliser vos rêves. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'il est temps de vivre vos rêves et d'arrêter de rêver votre vie, en fait. C'est exactement ça. Donc, soyez vous, incarnez-vous, exprimez-vous et passez à l'action pour matérialiser vos rêves. Ici, pour le dimanche 13 février, que vous dit-on? On vous dit coup de théâtre. Ah, il va y avoir quelque chose de surprenant qui va arriver. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. La vie va vous surprendre dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle prévoit pour vous. En tout cas, peut-être qu'ici, vous n'avez peut-être pas vu les choses arriver, mais en tout cas, il va y avoir un coup de théâtre pour voir. C'est peut-être le retour d'un ex-partenaire, c'est peut-être l'arrivée d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire. Hein. Ici, ça peut être aussi un nouveau projet, de nouvelles idées, au niveau familial aussi, peut-être une surprise également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a un coup de théâtre. La vie s'en mêle, c'est ce qu'on me dit. La vie va s'en mêler, peut-être pour vous donner l'impulsion d'être dans une direction que vous n'osiez peut-être pas prendre ou que vous peut-être n'aviez pas vu également. Donc ici, oui, il y a un coup de théâtre, mais qui est fait pour vous donner un petit coup de boost, pour vous aider à avancer dans votre destin, dans ce que vous avez à réaliser également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler ici. Ou comment ça vous parlera en tout cas. Ici, quel est votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie? Je prends conscience de mes besoins ainsi que de mes rêves et décide de les mettre en place dès à présent. Donc ici, oui, prenez conscience de ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que c'est ça aussi, la vie, le coup de théâtre. C'est peut-être y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, de ce que vous voulez réaliser, de ce que vous voulez mettre en place également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il est temps de rêver, de vivre vos rêves, en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc, il est temps maintenant de prendre conscience de ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves également et pour aller les mettre en place. Nous avons au fond de nous des rêves et des espoirs que nous serions heureux de voir se développer. Laissons-les émerger de notre être et commençons à les mettre en place dans notre existence. Donc ici, on vous dit vraiment d'exprimer ce que vous avez envie
de vivre, d'exprimer ce que vous avez envie de ressentir aussi, d'exprimer ce que vous avez envie de construire dans votre vie. On vous dit que maintenant, il est temps, ces deux cartes-là veulent dire la même chose, hein, il est temps maintenant de passer du rêve à la réalité, il est temps de acter cela, il y a aussi la vie qui va s'en mêler pour vous pousser à avancer, pour vous pousser à aller vers votre propre réalisation. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas c'est vraiment de très jolis messages qui vous poussent à avancer, qui vous poussent à dépasser les obstacles. Alors les obstacles, des fois, ce sont les barrières que l'on se met nous-mêmes, hein, peut-être par rapport à des fausses croyances, peut-être par rapport aussi à des fausses idées, peut-être parce qu'on n'a pas encore conscience complètement de nos connaissances, on n'a pas forcément conscience de notre propre valeur. Donc ici, oui, tout va être fait pour nous faire prendre conscience qu'on a les capacités et qu'on peut avancer. Donc ici, oui, avancer, avancer. Vivez vos rêves. Ici, quelle est votre première énergie pour avec l'ange des rêves pour le samedi 12 février? On parle de haut conseil, on parle de évolution, d'information, de potentiel. Donc ce qu'on va vous dire ici, c'est que vous avez le potentiel pour aller vers la réalisation de vos rêves, pour aller vers vos envies. On vous dit que vous allez avoir des informations. Moi, c'est le coup de théâtre qui me dit que vous allez avoir les informations, que vous allez être aidé, que vous allez avoir des compréhensions aussi pour avancer sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous fait rêver également. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment des informations qui vont vous faire prendre peut-être conscience aussi de votre potentiel, de vos capacités, de vos compétences pour aller vers une évolution, pour exprimer ce que vous avez envie de mettre en place, pour aller, pour vous diriger vers vos rêves, pour commencer à matérialiser, pour passer à l'action, pour aller réaliser vos rêves. Alors, vous voyez en quoi consistent vos rêves, hein. Nous n'avons pas tous et tous les mêmes rêves. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui pourrait vous donner l'impulsion, quelle personne pourrait vous donner les informations pour avancer dans votre vie, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie, ou qui va rentrer dans la semaine qui va suivre ces énergies du week-end, pour vous donner l'impulsion, pour vous donner les informations, pour vous faire prendre conscience que oui, ce projet que vous avez en tête, eh ben, c'est un projet qui fait partie de votre destin, qui va vous permettre de vous épanouir également. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, quelle est votre énergie pour dimanche? L'hiver, on parle de réflexion, de transition et de libération. Ben oui, on veut évoluer, mais pour évoluer, il faut libérer certaines énergies, il faut libérer certaines incompréhensions aussi, il faut libérer aussi certaines fausses idées et fausses croyances pour acter une transition, parce que ici, ben, l'hiver, c'est la fin de quelque chose, on termine quelque chose, où on réfléchit pour justement se libérer de quelque chose, c'est la réflexion. Donc ici, on réfléchit comment mettre en place ces projets, on réfléchit par rapport à la transition qu'on veut opérer dans sa vie, que ce soit une transition sentimentale, professionnelle ou autre, hein, et on doit se libérer d'énergie qui ne nous correspond plus pour aller vers l'évolution, pour aller pour pouvoir réaliser son potentiel, ou pour pouvoir prendre conscience de son réel potentiel aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. C'est des sacrées énergies, hein. C'est des énergies très encourageantes. On ne vous dit pas que ça se fera dans la facilité, mais en tout cas, on vous dit que maintenant, il est temps d'y aller. Donc, si vous avez un projet, si vous avez envie de réaliser quelque chose dans votre vie, on vous dit qu'il est temps. Allez-y, hein. Allez, quelle sera l'énergie principale ici? Eh bien, c'est la montagne. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des défis à relever. Alors, il peut y avoir aussi du retard, hein. Il peut y avoir du retard par rapport à vos projets, par rapport justement à ces énergies-là. Pour certains, vous y êtes déjà. Peut-être pour d'autres, ça va arriver dans le courant de la semaine ou peut-être un peu plus tard. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir des défis à relever. Oui, il va y avoir des défis à relever. Et tout ne va pas se passer de manière fluide, mais c'est normal parce que vous devez expérimenter, vous devez apprendre. C'est vrai que si tout se passait toujours bien, si tout se passait de manière fluide, on n'apprendrait rien, on n'expérimenterait rien. Donc ici, on dit que oui, il va y avoir des défis à relever avec la montagne. Il va pas y avoir aussi un petit peu de retard, il va y avoir des obstacles. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes capable de les relever. Si on vous présente ces obstacles, alors ça va être des défis, ça va pas être non plus des obstacles immenses, hein. Peut-être qu'ici, c'est peut-être un petit défi que vous avez l'impression que ça va être une montagne à gravir, mais au final, vous allez vous rendre compte assez rapidement que non. Ici, tout est fait pour vous aider à avancer, pas à vous décourager. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être des défis, des retards, mais on vous dit que vous avez le potentiel pour le relever. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous avez la solution, vous avez la clé, vous allez trouver la solution par rapport à
par rapport à une problématique. On vous parle d'impasse, on vous parle de labyrinthe. On vous parle de maison, de solidité, de stabilité. On vous parle de masque. D'accord. Effectivement, tout ne va pas se faire simplement. Hein. On vous parle de dispute ici, de tracas. On vous parle de nuages, mais d'éclaircies. Les choses vont s'éclaircir. On va vers des éclaircies parce qu'on veut oublier, on veut mettre derrière soi certaines choses. Et ici, on parle de transition. Avec le cercueil, ici, ça y est, on est prêt à aller vers la transition. On est prêt à libérer certaines choses. Bon, eh bien, écoutez. Ici, on dit que vous avez des solutions pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être dans une impasse. Vous êtes dans une impasse, vous avez la solution ici pour vous sortir de cette impasse. Ça va vous permettre de retrouver de la stabilité, ça va vous permettre de vous solidifier par rapport à des projets, peut-être par rapport à votre couple. Hein. Peut-être qu'ici, vous étiez dans une impasse au niveau de votre couple, vous allez trouver des solutions et ça va ramener l'harmonie et la stabilité et la sérénité dans votre maison. Si c'est par rapport à d'autres projets, par rapport à d'autres situations, on vous dit que de toute façon, n'ayez crainte, vous avez la solution pour sortir de cette impasse et pour retrouver l'harmonie, pour retrouver votre ancrage, pour retrouver votre stabilité dans votre vie. D'accord? Donc ici, c'est que passager. Vous avez la solution vous l'avez. Donc ici, alors peut-être que c'est pas une solution qui sera facile, peut-être que c'est une solution que vous hésitez à mettre en place, mais on vous dit que vous l'avez la solution et ça, vous devez en passer par là pour retrouver pour retrouver le calme et la paix dans votre foyer, dans votre demeure, à l'intérieur de vous-même aussi, pour retrouver une sérénité, pour retrouver l'harmonie. Ici, on vous dit qu'il y a, vous êtes entouré il y a des personnes autour de vous qui ont des masques, il y a des personnes qui ne jouent pas franc jeu, il y a des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien, qui ne veulent pas vous aider forcément à avancer. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez, si vous voyez de qui je veux parler, je pense que certains d'entre vous, vous savez de qui je veux parler. C'est une personne qui a essayé de se cacher, mais vous avez vu. Alors, cette personne qui a un masque, bah, c'est elle qui va représenter un obstacle. Ça va être l'obstacle principal par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, ça peut être quelqu'un de votre entourage proche, hein, ça peut être un ami ou quelqu'un qui se prétend être votre ami. Ça peut être un membre de votre famille aussi. Des fois, les membres de notre famille ne nous aident pas forcément à avancer au mieux dans nos projets. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va représenter aussi peut-être un défi. Peut-être que votre défi, ça va peut-être aussi de démasquer cette personne autour de vous parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui joue double jeu, qui ne joue pas franc jeu, en tout cas avec vous, et ça vous tracasse, parce que ici, vous voulez vraiment savoir qui est cette personne, vous voulez démasquer cette personne, donc ça risque de provoquer aussi des disputes avec votre entourage, parce que vous savez, votre entourage n'en a peut-être pas encore pris conscience, hein, soit votre entourage professionnel, familial, personnel ou amical, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, on vous dit que vous allez avoir des disputes parce que vous voulez démasquer une personne. Alors peut-être que ici on vous dit, peut-être qu'ici certaines personnes vont vous dire mais non, ça sert à rien d'essayer de la démasquer, le masque va tomber tout seul. Peut-être que vous n'en serez pas persuadé. Donc peut-être qu'ici il va y avoir peut-être des disputes au niveau de la stratégie que vous voulez employer. En tout cas, on vous dit qu'ici ça va être un obstacle. Ça va être le défi principal pour pouvoir avancer dans ce que vous voulez mettre en place. Ça va provoquer aussi du retard. Mais une fois que vous aurez fait ce qu'il y a à faire, que vous saurez à quoi vous en tenir, il n'y aura pas grand-chose qui vous retiendra, puisqu'on vous dit qu'ici, vous avez la solution et vous pourrez retrouver l'harmonie aussi à l'intérieur de votre demeure, à l'intérieur de vous-même. Ici, on vous dit que après les nuages, ça y est, les nuages se dissipent par rapport à une situation et vous allez retrouver la clarté. Ici, vous allez retrouver, oui, la clarté, vous allez retrouver des compréhensions. Le soleil chasse les nuages. Vous dirigez vers le soleil, vers les éclaircies. Vous allez vous diriger vers des énergies beaucoup plus positives. Oui, pourquoi? Parce que ici, alors avec les autres cartes, on nous dit quoi? On nous dit que ici, on a décidé de tourner la page et de mettre dans l'oubli ce qui ne nous convient plus. D'oublier, de se désintéresser d'énergie, de situations, de personnes qui ne nous nourrissent plus, qui ne nous permettent pas d'avancer vers nos rêves. Ici, on veut faire de la place, on veut faire du renouveau pour accueillir de nouvelles énergies, pour se diriger vers quoi on a envie de construire. Parce qu'on aura pris conscience de ce qu'on doit libérer. Ici, c'est aussi libérer des énergies, des fausses croyances, des fausses idées aussi, parce qu'on a envie d'évoluer, on a envie d'exploiter son potentiel ou de comprendre aussi peut-être
où se situe son potentiel, notre potentiel. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, c'est des énergies assez fortes. Hein. En tout cas, c'est la suite des premiers messages, en fait. Hein. Oui, tu veux faire quelque chose, tu veux réaliser tes rêves, tu veux aller dans tes projets, ok. Tu as toutes ces capacités-là, mais voilà, tu vas devoir en passer par là. En tout cas, on vous dit que vous avez la solution et que oui, ça va vous aider à avancer. En tout cas, on vous dit que vous avez la solution. Vous allez trouver la solution pour démasquer cette personne et ça va apporter vraiment des éclaircies. Ça va vous apporter des compréhensions. Vous allez pouvoir comprendre peut-être pourquoi une situation se passait pas très bien. Pourquoi ici, certaines personnes, du jour au lendemain, vous ont tourné le dos. Peut-être que certaines personnes ont commencé à vous critiquer. En tout cas, ici, vous avez la solution. Vous allez avoir les compréhensions. Ça y est, vous allez pouvoir rétablir certaines vérités. Vous allez pouvoir rétablir certaines situations. Vous allez pouvoir faire tomber les masques et révéler les choses au grand jour. Vous allez pouvoir enfin vous exprimer et montrer qui vous êtes vraiment. Donc ça, c'est plutôt positif. Ici, on vous dit que vous, par rapport à vous êtes dans une impasse. Et cette impasse représente un défi. Ce défi, c'est quoi? C'est de mettre derrière vous ce qui ne vous convient plus. Donc on vous dit que pour sortir de cette impasse, il faut, cette impasse qui est un défi, c'est de mettre derrière vous ce qui ne vous nourrit plus, ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous correspond plus. Il est temps de jeter au fond du puits certaines choses. D'accord? Avec le soleil qui se lève ici, sur le puits, on me dit aussi qu'il va y avoir peut-être aussi des compréhensions. Avant d'oublier certaines choses, vous allez avoir des compréhensions. Et ces compréhensions vont vous permettre, oui, de tourner une page définitivement. Donc vous allez sortir de cette impasse parce que vous aurez décidé de tourner la page, tout simplement. Donc ici, ça va être un défi, mais vous allez y arriver. D'accord ? Ici, on dit que vous avez besoin de stabilité. Il y a des disputes. Alors, il va y avoir des disputes au sein de votre foyer ou dans votre famille. Ou peut-être que vous allez vous disputer avec votre entourage professionnel aussi. En tout cas, il va y avoir des tracasseries. Mais on vous dit que vous allez y mettre fin. Il y a quelque chose qui prend fin par rapport à ces tracasseries, par rapport à ces disputes. Et vous allez retrouver la stabilité. Oui, parce que vous aurez décidé d'y mettre fin. Vous allez dire maintenant, stop, ça suffit. Ça ne me correspond pas. Ce n'est pas moi. Et je veux vivre quelque chose qui me corresponde. Donc ici, vous allez mettre ces tracas ou ces disputes derrière vous. Vous allez retrouver votre stabilité. Vous allez retrouver de l'harmonie. Vous allez retrouver vraiment... vous allez reconstruire quelque chose qui pourra aller de l'avant, en tout cas. Ici, on vous dit que vous avez la solution par rapport à des défis, par rapport à des déblocages, par rapport à un retard. Vous avez la solution, justement, pour mettre fin à ces défis, pour mettre fin à ces blocages. Donc ici, oui, vous allez vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ici, c'est comme si vous fermiez une porte et que vous en rouvriez une autre juste derrière. D'accord? Donc ici, oui, on va surmonter les défis parce qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Ici, on vous dit que oui, il y a des défis par rapport à ce que vous voulez mettre en place, mais ces défis-là vont vous apporter des compréhensions. Oui, au début, vous avez l'impression que le ciel va être sombre, que vous n'allez pas vous en sortir, mais non. Vous allez comprendre que oui, vous êtes capable de surmonter ces défis, vous êtes capable de surmonter ces blocages, vous êtes capable de surmonter aussi cette attente, ce retard. Et en tout cas, vous allez vous diriger vers la lumière. Le soleil va de nouveau briller et ça va vraiment vous dégager l'horizon. Vous allez vraiment pouvoir avancer vers quelque chose qui vous correspond et qui va vous permettre de vous épanouir également. Donc, c'est plutôt des jolis messages ici avec le Lenormand. Donc oui, hein, on continue, on va relever des défis parce qu'on veut se réaliser, on veut aller vers nos rêves. Alors forcément, on peut en voir des obstacles, des personnes qui ne seront pas d'accord par rapport à ces défis, mais on sait ce qui est bon pour nous et on veut aller vers ce qui est bon pour nous. Allez, ici, on va aller voir les réponses angéliques. Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, c'est l'œil du tigre. Choix numéro 2, c'est le quartz rose. Et choix numéro 3, c'est la sodalite. Donc, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge. La confiance en soi, la guérison du cœur, l'amour. Et ici, la communication. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à vous concentrer sur la question que vous voulez poser aux anges et à vous concentrer aussi sur la carte que vous voulez. Et on va aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1. Ici, on dit lentement mais sûrement, patientez. Donc, les choses arrivent lentement mais sûrement. Donc, surtout, ne vous impatientez pas. Soyez persévérant et persévérante et continuez à être déterminé dans ce que vous voulez
mettre en place dans ce que vous voulez réaliser ici. Par exemple, pour le choix numéro 2, quelle est la réponse? Vous n'aurez pas le résultat attendu. Donc ici, on vous dit que non, arrêtez de vous persister, arrêtez de vous entêter. Alors, si c'est par rapport à une relation sentimentale, bah, arrêtez de vous entêter parce que ça passe pas. Alors, peut-être que vous avez envie, mais l'autre personne, bah, ça passe pas. Si c'est par rapport à un projet, on vous dit non, vous allez vous épuiser pour rien. Alors, continuez, persistez, mais vous verrez que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Attention à vous. Et choix numéro 3, ici, avec la sodalite, quelle est votre réponse? N'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Donc ici, on vous dit que ce que vous voulez, par exemple, vous voulez rencontrer quelqu'un. Là, on vous dit, bah, n'insistez pas, ça ne sert à rien de vouloir rencontrer quelqu'un, c'est pas le bon moment. Il y a un timing pour tout. Donc ici, il y aura un timing. Quand ce sera le bon moment, vous le saurez. En tout cas, quand ce sera le bon moment, on vous présentera la bonne personne qui est faite pour vous. Donc par rapport à un projet aussi, peut-être que vous voulez mettre un projet en place, on dit que c'est pas le bon moment, gardez-le sous le coude ce projet est bon, ce projet vous correspond, mais c'est pas encore le bon moment parce que vous n'avez pas encore toutes les connaissances ou encore vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants pour aller vers cette réalisation, vers ce qui vous tient à cœur. En tout cas, peut-être qu'il y a un projet, on vous demande peut-être de mettre en place un autre projet et celui-là de le mettre après, plus tard. Allez, toujours ici. Avec l'œil du tigre, le quartz rose et la sodalite, on va aller voir vos énergies sentimentales. Allez, pour l'œil du tigre. L'œil du tigre, le quartz rose et pour la sodalite, s'il vous plaît. Non, j'en veux qu'une cette fois-ci. Voilà, à la volée, on va prendre celle-là pour la sodalite. Donc, là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quelle est l'énergie sentimentale pour le choix numéro 1. On vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc oui, vous devez passer encore quelques étapes. Il y a le grand amour, l'amour inconditionnel, l'amour véritable qui vous attend, mais vous n'avez pas encore compris tout ce qu'il y avait à comprendre, vous n'avez pas vécu encore tout ce qu'il y avait à vivre pour aller à la rencontre de cette personne. Donc ici, on vous dit, faites un effort, il y a encore des compréhensions à avoir, encore des apprentissages également, il y a encore des étapes à passer, et après, vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Plutôt un joli message. Pour le choix numéro 2, on vous dit quoi? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Là, on vous dit attention au drapeau rouge, vous n'aurez pas le résultat attendu. Ici, vous vous dites, mais finalement, cette personne ne me convient pas, elle ne me correspond pas. En tout cas, il y a des choses qui ne coïncident pas. Enfin, ça m'inspire pas trop confiance ici. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il y a certains signes qui vous mettent en garde. Donc, est-ce que ça vaut la peine de persister? Est-ce que ça vaut la peine de vous entêter? Des fois, ça sert à rien de forcer, en fait. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez comment ça peut résonner. Et ici, pour le troisième choix, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc ici, peut-être certains vous dites, mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, on n'est pas compatible, on n'arrive pas à s'entendre. Et là, on vous dit non, laissez une chance à votre relation, parce que vous avez des points communs. C'est quand même fluide entre vous, vous arrivez à communiquer, vous arrivez à parler. Bien sûr, il y a des choses que vous ne voyez pas de la même manière, mais c'est normal, vous n'êtes pas pareil. Donc ici, essayez de laisser une chance à votre relation sentimentale et avancer. Essayez vraiment de travailler sur votre couple. Vous verrez qu'il y a de belles choses qui pourraient en découler. Faites confiance, suivez votre intuition et faites confiance à votre relation. Bien. Voilà pour les énergies sentimentales. On va aller faire le tableau en 9 cartes avec le Line of Love. Alors, voilà. Bon, non. Elles sont venues trop rapidement. Allez, ici, on nous dit quoi? On nous parle de légèreté. On dit soyez léger, légère.
Il va y avoir peut-être des éclaircissements par rapport à certaines choses qui se sont passées dans votre vie sentimentale, ou peut-être que vous allez avoir certaines compréhensions aussi. En tout cas, on vous dit, ne vous prenez pas la tête, vivez ce que vous avez à vivre, sentez-vous léger, profitez de la vie et surtout, écoutez votre intuition. Elle saura vous être un bon indicateur par rapport à ce que vous avez envie de vivre ou par rapport aux énergies du moment. Donc, vivez ce que vous avez à vivre sans vous prendre la tête, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, 9 cartes. Allez, quelle est l'énergie principale ici? On vous parle de confiance. Ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la personne de votre cœur, ayez confiance en cette personne qui va rentrer dans votre vie. Ayez confiance en l'amour, ayez confiance, ayez foi. Les choses vont évoluer. On vous parle de confusion. Ici, certains d'entre vous êtes confus par rapport à une pause, par rapport à un break. Vous avez peut-être mis une relation entre parenthèses, en stand-by. Parce que vous avez besoin de faire la lumière et de comprendre certaines choses. Alors ici, oui, vous êtes confus et confus. C'est pour ça que vous avez mis en pause votre relation. Parce que vous avez besoin de faire la lumière. Vous avez besoin de comprendre. Comprendre pourquoi vous avez ces sentiments-là. Comprendre pourquoi peut-être que vous n'arrêtez pas de vous disputer. Ici, il y a besoin de comprendre ce qu'il se passe. On sait qu'on ne pourra pas choisir une direction. Qu'on ne pourra pas être entièrement... se réaliser entièrement dans la relation si on n'a pas les compréhensions nécessaires, tant qu'on reste avec l'esprit confus. Peut-être qu'ici vous avez des doutes aussi par rapport peut-être à la fidélité de votre compagne ou de votre compagnon, donc c'est pour ça aussi que vous avez décidé de mettre un break, de faire un break pour faire la lumière, déjà sur vos sentiments, sur ce que vous avez envie de vivre également dans la relation. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici oui, il y a des confusions. Ici on parle de changement. Ayez confiance, il y a un changement qui arrive. Et on vous parle d'un amour partagé. Là, c'est un amour vraiment inconditionnel. C'est un amour qui va arriver dans votre vie ou que vous vivez peut-être déjà. En tout cas, ici, pour certains et certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a un changement qui va se profiler dans votre vie. Vous allez retrouver la confiance en vous. Vous avez fait le travail qu'il fallait pour guérir votre cœur ou peut-être que vous êtes en cours de guérison. On vous dit gardez confiance, ayez foi. L'amour arrive. L'amour va rentrer dans votre vie. Et c'est un joli amour. C'est quelque chose qui va être vraiment très partagé. Ce sont des énergies qui vont vous faire du bien, qui vont vous... Oui, c'est un amour partagé ici. C'est vraiment un amour réciproque, mutuel. Ici, on dit qu'il va y avoir des cœurs blessés. Vous avez le cœur blessé. Alors, parce que vous avez pris connaissance, vous avez eu connaissance de certaines choses. Alors, c'est peut-être... Alors, ici, vous avez des cœurs blessés parce que vous avez pris connaissance de certaines choses. Ou en tout cas, ce cœur blessé va vous faire prendre conscience de certaines choses également. Ou c'est parce que vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez pris connaissance de certaines choses que ça vous a blessé votre cœur. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez compter sur vos amis pour vous aider à surmonter cette peine de cœur, à surmonter aussi ce chagrin, à surmonter cette tristesse. Donc ici, vos amis vont être d'un très beau réconfort, d'un très beau secours pour vous aider à avancer, pour vous aider à guérir ce cœur. Ici, on me dit que vous êtes perturbé, vous êtes confus et confuse, mais il y a un changement qui va s'opérer par rapport à votre cœur blessé. Vous êtes confus et confuse parce que vous avez été blessé en fait. Mais on vous dit que vous allez avoir... il y a un changement qui va s'opérer. Peut-être qu'ici, la personne qui vous a blessé va vous demander pardon. Peut-être que c'est vous qui allez comprendre. Peut-être que vous étiez mis des œillères et qu'en fait, vous alliez dans une mauvaise direction. Donc, c'est peut-être ça aussi. Donc, ici, vous avez le cœur blessé parce que vous n'avez pas voulu vous écouter. Vous n'avez pas voulu écouter votre intuition. En tout cas, vous allez apporter du changement. Vous allez apporter du changement parce que vous savez qu'il est temps maintenant de grandir, d'évoluer et que vous devez changer de direction dans votre vie sentimentale. Ici, on dit qu'il y a un break. On vous dit, ayez confiance, ayez confiance. Alors, soit que ce soit vous ou non, ou pas vous, qui soit à l'initiative de ce break, on vous dit, ayez confiance, parce que ce break va vous apporter des connaissances, va vous faire prendre conscience de ce qui est bon pour vous, ou de ce qui n'est pas bon pour vous, de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ou de ce que vous ne voulez encore, ou de ce que vous ne voulez plus. Donc ici, oui, ce break, comme on vous dit ici, ayez confiance, c'est quelque chose qui vient à point, et qui vient vraiment vous obliger. Vous obliger à vous remettre en question et à avoir des compréhensions pour pouvoir prendre la bonne direction ensuite pour vous.
D'accord. Ici, on dit sentez-vous léger et légère. Non, sentez-vous léger et légère, oui. Mais on vous dit que parce que vous aurez fait la lumière, parce que vous aurez eu des compréhensions concernant votre vécu sentimental par rapport à vos expériences, par rapport à ce que vous avez vécu, on vous dit oui, vous allez faire la lumière et vous allez attirer à vous. Parce que vous allez rayonner aussi. Hein. Vous allez également rayonner, vous allez attirer l'amour à vous. C'est peut-être un amour, peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage amical. C'est peut-être quelqu'un qui se trouve dans votre sphère amicale. Ou c'est peut-être quelqu'un de votre sphère amicale qui va vous le présenter. En tout cas, c'est quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un, un de vos amis qui va vous faire sa déclaration, qui va vous dire qu'il a des sentiments pour vous. Ou c'est quelqu'un qui va, un ami ou une amie qui va vous présenter une personne, qui va vous présenter la personne qui vous est destinée. En tout cas, ici, on dit, vous êtes en pleine confusion. On vous dit, ayez confiance en vos amis. Ils vont vous aider à ne plus être confus. Ils vont vous aider à démêler ce qui vous rend confus. Ils vont vous aider à avoir des compréhensions. Ils vont vous donner des pistes de réflexion. Ils vont vous donner des orientations. Donc, vous allez pouvoir compter sur vos amis. Oui, ayez confiance en vos amis. Ils vont être d'une grande aide. Ils vont vous aider à avancer malgré que vous soyez confus. Ici, on vous dit que vous allez faire la lumière. Ayez confiance, vous allez faire la lumière par rapport à votre cœur blessé. Qu'est-ce qui a blessé votre cœur? Pourquoi ça a blessé votre cœur? Dans quelle énergie êtes-vous aussi par rapport à ça? Donc ici, il y a des compréhensions. Ayez confiance, vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des éclaircissements. Vous allez faire la lumière sur ce qui a pu vous blesser. Alors, vous êtes peut-être toujours en couple, hein, mais ça n'empêche pas que malgré que vous soyez en couple, vous ayez le cœur blessé. Vous allez vouloir comprendre pourquoi on vous a blessé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Vous allez vouloir vraiment réparer votre cœur et vous allez avoir les compréhensions, vous allez vouloir faire la lumière. Et c'est cette lumière qui va vous permettre d'avancer. Mais ça va être important pour vous, pas forcément pour votre autre, mais vous avez besoin de faire la lumière parce que vous avez besoin de comprendre et d'avancer sur votre chemin. Vous avez besoin de comprendre pour faire les bons choix aussi, hein, parce que le cœur blessé ici c'est un 9, ça vous parle de changement, ça vous parle de fin. Donc ici on veut mettre peut-être la fin à ce cœur blessé, on veut peut-être repartir vers une autre destination dans son couple, ou peut-être qu'on veut quitter son couple et on veut partir vers une autre destination, on veut repartir vers de nouvelles aventures au niveau sentimental également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ce sont des énergies riches, hein. Allez, ici, on va aller voir aussi 3 messages que je vais vous lire. On verra ici avec Amour et lumière. Donc, j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. Allez. On va tirer 3 cartes. On m'a tout me les donner, mes guides. Alors, ah bah oui, il y en a un petit peu trop là. Allez, pour l'œil du tigre, quel message, s'il vous plaît? L'œil du tigre, pour le quartz rose. Et pour la sodalite, s'il vous plaît. Allez. Voilà, pour la sodalite. Donc, l'œil du tigre, choix numéro 1. Le quartz rose, choix numéro 2. Et la sodalite, choix numéro 3. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de vous concentrer pour faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Enfin, quel est le message pour le choix numéro 1, ici? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Se connecter à l'eau vive. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Donc, se connecter à l'eau vive. On va aller voir ça. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je suis tombée directement sur la page. Il y a des miracles. Merci. Donc ici, on dit, il se dégage un grand sentiment de paix lorsque nous sommes proches d'une immense quantité d'eau comme la mer. La science a prouvé la présence d'ions négatifs qui ont un effet positif sur notre bien-être. Jésus disait qu'il nous donnerait de l'eau vive pour étancher notre soif, sous forme de Saint-Esprit s'écoulant en nous. Tout comme l'Esprit de Dieu nous rafraîchit, l'eau fait de même. Il est bon de clarifier parfois nos idées et nos sentiments
et une visite au bord de la mer est un bon moyen d'y parvenir. Après tout, l'eau est connectée aux émotions. La contemplation de l'eau en pleine conscience nous aide à nous détendre et à nous concentrer sur les messages et la guidance que Dieu nous transmet. Étiez-vous submergé par les émotions ces derniers temps? Si oui, ce serait une bonne idée d'aller passer un moment à la plage ou au bord d'un lac. Regarder une vidéo montrant des vagues ou écouter le bruit du ressac peut également vous aider. Un bain au sel de mer est un autre moyen de vous relaxer et d'ouvrir votre cœur pour une conversation apaisante avec le Saint-Esprit. Donc ici, on vous dit vraiment de vous reconnecter à vos émotions pour retrouver la paix, pour retrouver un équilibre aussi par rapport à votre cœur également et pour pouvoir vous relaxer. Donc, vous voyez comment vous pouvez faire. Si vous avez une mer pas loin de chez vous, allez à la mer. Sinon, vous avez un lac, toute source d'eau aussi, peut-être des rivières ou peut-être une source qui s'écoule. Sinon, regardez sur YouTube, allez chercher une vidéo qui vous montrera de l'eau qui coule ou un lac aussi pour vous apaiser, pour vous reconnecter à vos émotions également. Allez, ici, on va aller voir quel est le message pour le choix numéro 2, le quartz rose. La délicatesse est la voie de la paix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc la délicatesse est la voie de la paix. Donc soyez délicat et délicate déjà envers vous-même. Eh bien, deuxième page que j'ouvre et c'est au bon endroit. Écoutez, il y a vraiment des miracles, des synchronicités. Alors, la sagesse et la délicatesse sont des attributs de Dieu et de toutes ses créations, y compris vous. Quand vous étiez bébé, vous vous épanouissiez dans la douceur, dorlotée de câlins, de siestes et de compliments chuchotés. Votre besoin de ces tendres qualités n'a pas changé à l'âge adulte. Ah non, on a toujours autant besoin de câlins, de tendresse, de douceur. Oui, et de tendres compliments également, de tendres mots aussi. Dans la délicatesse se cache une grande force et une grande sagesse. Par exemple, tirer sur la tige d'une plante qui pousse ne la fait pas grandir plus vite. Non. Ouvrir les pétales d'une rose ne la fait pas fleurir avant l'heure. Au contraire, l'amour et des soins délicats ont des résultats bien plus efficaces. Oui, quand on prend soin d'une plante, quand on prend soin d'un être cher aussi, on l'aide à se transformer, on l'aide à progresser et à évoluer également. Y a-t-il une situation qui vous demande d'agir avec douceur? Peut-être devez-vous cesser d'essayer de contrôler le déroulement des choses et les remettre entre les mains de Dieu en vous fiant à son agenda. Donc ici, on vous dit, ne vous impatientez pas, il y a un timing divin parfait. Donc ici, faites confiance, les choses arriveront quand elles devront arriver. Prier pour la paix ou méditer pour une solution amiable en toute situation peuvent faire des merveilles. L'usage de la force est rarement efficace, alors appelez la sagesse pour demander à Dieu la solution idéale qui apportera des bienfaits à tous. Oui, donc demandez à Dieu, à la source, à l'univers, aux anges. Vous voyez comme ça peut vous parler, de vous donner la force pour apporter des bienfaits à tout le monde. Voilà pour vous, pour le choix numéro 2. Donc pour le choix numéro 3, ici, quel est le message? Que vos paroles soient empreintes d'amour. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa fonte... Non, pardon. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Donc ici, que vos paroles soient empreintes d'amour, oui. Donc, que vos paroles soient empreintes d'amour. Donc ici, on vous dit, faites attention aux mots que vous utilisez. En vérité, cher ami, vos paroles peuvent encourager ou contrecarrer vos plans et le but de votre vie. Soit elles entretiennent votre élan, soit elles vous font stagner. Les paroles peuvent faire ou défaire, guérir ou blesser. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière sortit du néant. De la même manière, au lieu de parler de vos problèmes, de vos peurs, de vos erreurs, et ainsi de suite, glorifiez les promesses de Dieu dans votre vie. Bien sûr, vous pouvez avoir des problèmes ou des griefs. Vous pouvez avoir besoin de partager vos contrariétés avec votre entourage en choisissant soigneusement des mots bienveillants et libérateurs et en sachant toujours que Dieu possède la solution à chaque problème. Oui,
demandez à Dieu, demandez à vos anges, enfin vous voyez comment ça peut vous parler, hein. Si Dieu ça vous parle pas, demandez à la source, demandez à l'univers de vous souffler la solution par rapport à une problématique et vous verrez qu'il y aura peut-être une idée qui émergera et vous direz mais oui, la voilà la solution. Donc ici, n'hésitez pas à demander. Vous pouvez aussi redresser les épaules et regarder la situation en face ou passer par le rêve, puis déclarer la victoire par le pouvoir suprême de Jésus. Laissez le pouvoir de Dieu gouverner en vous et par vous. Évitez les discours négatifs et commencez à raconter une nouvelle histoire en parlant positivement et dans une foi de type divin. Oui, soyez toujours positif, employez toujours des termes positifs et des phrases positives et affirmatives dans ce que vous voulez, obtenir, dans votre récit, dans ce que vous voulez exprimer. Également, soyez toujours positif, soyez toujours optimiste. C'est comme ça que vous obtiendrez des choses qui vous correspondront. Donc, avec Dieu comme soutien, prenez la posture du super-héros et sentez, exprimer, incarner sa puissance. Oui, donc fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Donc, faites confiance au divin. Allez, ici, on va aller voir un dernier message avec l'oracle des licornes. Un seul message pour... Voilà. Ce sont les cycles. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous à la magie de la lune. Donc oui, tout est cycle. Hein, la vie est cycle. Les saisons, ce sont des cycles aussi. Le cycle, ça me fait penser aussi à ça. Au cercueil. Vous mettez fin à un cycle. Vous tournez la page. Oui, vous allez vers des éclaircissements. Vous allez plus... Vous tournez le dos au nuage. Il y a un cycle qui se termine. Donc ici, les cycles. Donc la licorne cycle. Donc ici, on vous dit quoi? Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous à la magie de la lune. Si quelque chose semble tarder à venir, ne forcez rien. Tout arrive en son temps. Tout à sa propre place. D'où le retard avec la montagne tout à l'heure. Hein. Tout arrive en son temps, est à sa juste place. Tout à sa propre place. Cette situation trouvera son dénouement naturel quand ce sera le bon moment. Qu'il s'agisse d'un projet professionnel, d'une relation, d'un déplacement, d'un contrat ou d'une opportunité. Cette licorne est apparue dans votre tirage pour vous rappeler que nous sommes connectés à la terre-mère par le rythme naturel des cycles, le flux et le reflux des marées, les phases de la lune et chez les femmes, le cycle de l'ovulation et de la menstruation. Donc oui, nous faisons partie d'un tout, donc nous aussi, nous fonctionnons par cycle. Observez à quel moment vous vous êtes désynchronisé de ces cycles et travaillez avec la magie de la lune pour apporter davantage de fluidité dans votre vie. Oui, travaillez déjà avec la nouvelle lune et la pleine lune et vous verrez que oui, ça va vous redonner, ça va vous permettre de vous resynchroniser à la nature, au cycle de la vie également. Au lieu de chercher à avancer à plein régime, autorisez-vous à vous reposer, à vous retirer et à accorder à votre corps la bienveillance dont il a besoin. Puis quand la lune se remet à croître ou après vos menstruations, reprenez le cours de votre vie sociale et de vos activités. Vous ferez entrer plus de magie dans votre vie si vous honorez ces cycles. Offrez-vous un calendrier lunaire où notez les différentes phases de la lune chaque mois, adoptez le rythme des cycles et vous vivrez la véritable magie de l'existence. Reconnectez-vous à la magie de la vie en fait. Reconnectez-vous à l'existence, reconnectez-vous à la nature. Ici, c'est vraiment une reconnexion au fait qu'on fait partie d'un tout et qu'il faut que l'on accepte que nous aussi, on vit par phase, on vit des cycles. Ben oui, toute notre vie humaine est faite par cycle. On a le cycle quand on est dans le ventre de notre mère, puis il y a le cycle de la naissance jusqu'à l'enfance, de l'enfance il y a l'adolescence, de l'adolescence il y a le passage à l'adulte, de l'adulte après eh ben, il y a l'adulte responsable, l'adulte qui devient responsable de sa propre famille, qui fonde sa famille, ensuite eh ben, on passe de l'âge adulte à un âge plus avancé, à un âge de sagesse, à un âge... oui, à un âge de, on devient des seniors et après, ben oui, on a encore le dernier de seniors, on est dans le dernier cycle de notre vie où après on va vivre une transformation, c'est-à-dire qu'on va mourir pour donner naissance à notre âme, pour repartir, vivre de nouvelles aventures, peut-être sur d'autres plans
ou peut-être pour plus tard se réincarner aussi sur Terre de nouveau. Vous voyez, on fait partie des cycles. Et après, l'âme aussi a différents cycles. Donc ici, il faut vraiment prendre conscience, il faut vraiment se connecter à son âme et prendre conscience que quel que soit ce qu'on traverse dans notre vie, ce sont des cycles. On a un cycle où tout va bien, oui. À chaque cycle qui tout va bien, mais après, il y a quelque chose de moins bien qui arrive pour nous aider, pour nous apprendre, pour nous permettre de progresser, d'évoluer. Et ainsi de suite, quand on a évolué, quand on a appris ce qu'il y avait à apprendre, on vit de nouveau un cycle plutôt posé, plutôt calme, plutôt joyeux, plutôt heureux. Et oui, c'est comme ça que fonctionne la vie. C'est comme ça que l'on apprend et que l'on expérimente. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette guidance vous parlera, vous aidera, que ça va vous inspirer, que ça va vous guider également. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de transformer vos rêves en réalité, de exprimer qui vous êtes vraiment pour aller vers votre vous, pour aller vers votre réalisation également. Là aussi, là c'est les cycles. Donc vous avez un cycle pour rêver, vous avez un cycle pour réfléchir. Maintenant, il est temps de vivre un cycle d'action pour aller vers votre réalisation. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça va vous inspirer. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.